Patrice. Oui. Je proposais en fait de vous interviewer pour les voyageurs de notre chaîne Tous différents, tous des rêves, pour en fait faire patienter un petit peu parce que je pense que vous avez fait plein de belles images. Ah oui, on a 18 heures de rush au moins. Donc le travail va être long et un peu fastidieux quand même parce que c'est pas moi en fait qui ai fait les images, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et on proposait en attendant de faire une petite interview à chaud comme ça, juste après cette transpac. Et tout d'abord, comment vous vous sentez, dans quel état d'esprit êtes-vous après 30 jours de mer? Moi en tout cas, moi je suis bien, un peu fatigué quand même, mais bien, très bon état d'esprit, très heureux d'être là, de découvrir les marquises, donc super. Toi Pascal? Oui, pareil, un très bon état d'esprit dans le sens où l'arrivée est quand même quelque chose d'important après un long voyage comme ça. Et moi j'aime mieux gérer le repos, je pense, je suis pas fatigué. C'est lui qui a tenu l'écart en fait. J'ai beaucoup dormi, et je crois qu'il en a fait un petit peu plus que moi, peut-être. Alors moi, j'ai dans les traversées que j'ai faites, donc pas dans ce voyage, mais dans les transats que j'ai fait auparavant, moi, ce qui m'a toujours, ce que j'ai adoré, c'est vraiment les arrivées. En fait, c'est t'as vu personne ou quasi personne, t'as dormi pas beaucoup, t'as fait l'écart, et puis en fait, t'as pas vu de terre depuis 2 semaines. Et là pour vous 30 jours, et moi de voir cette terre c'est quelque chose de fascinant, et en fait d'avoir toutes ces émotions en arrivant c'est quelque chose de très fort et que j'ai pas pu vivre, et je voulais savoir un petit peu vous comment vous l'avez ressenti et qu'est-ce que ça vous fait en fait. Pour moi c'est vraiment un tourbillon d'émotions donc c'était magnifique, surtout qu'on est arrivé au lever du soleil, à l'aube, et on a commencé à voir la première île, puis après au lever du soleil. D'ailleurs, il s'est levé pour une fois très tôt, Pascal. Eh oui, c'est vrai. 6h20, et c'était magnifique, et en plus on a eu des dauphins, je pense, ce matin-là, pour nous accompagner, pour nous dire souhaiter la bienvenue, donc c'était très très beau. Puis on a découvert justement ces montagnes, ces îles très hautes des Marquises, donc c'était super. Ouais, très 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 beau moment. Ouais, c'est vrai que moi j'ai pas pu, bien entendu, aller me recoucher. C'est vrai que c'était tôt, je me suis réveillé. Dès que j'ai vu la première île, je me suis dit waouh, Et puis il y a eu les dauphins qui sont arrivés tout de suite après. Comment aller se coucher après des moments pareils? Et puis d'un coup on voyait l'île suivante qui était très très proche et qui était magnifique. Moi j'ai pas décroché, je me suis dit il faut absolument que je profite de ce moment où on la voit de l'extérieur parce qu'à mon avis c'est rare. Et on a fait quelques images, on espère que vous allez pouvoir les apprécier. Et puis moi je me suis senti comme, arrivé dans un monde, à l'autre bout du monde déjà d'une part, et complètement inconnu après un voyage, arrivant par la mer. C'est des notions qui sont rares, et pour moi c'était une émotion assez forte et j'avais envie de savoir ce qu'il y avait derrière, et en même temps je voulais pas que ça aille trop vite, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, tu étais aussi bien en mer et tu aurais pu rester... J'étais bien en mer dans le sens où ça aurait pu durer encore longtemps. Je pense qu'on en avait parlé. On avait un rythme, on naviguait, on aime la navigation. On aime les problèmes un petit peu, pas trop. Non, pas trop. Et je crois que même si on aurait aimé que ça continue, malgré tout, ça pesait quand même le fait d'avoir quelques petits ennuis un petit peu... lié au pilote, où c'était quand même, ça pouvait nous conduire à barrer en permanence. Là, ça aurait été très 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 fatigant. Donc, vous savez qu'il y a des bruits de mouillage qui couraient, comme quoi vous faisiez exprès de ralentir à l'arrivée pour être encore un peu seul un moment. C'est peut-être non, ça. alors on voulait arriver au petit matin, ça c'est sûr, on voulait pas arriver de nuit, mais on n'a pas ralenti pour autant. Et vous aviez vu un peu des images des Marquises avant? Vous aviez regardé où vous atterrissiez? Atterrissiez. Et non, pas du tout. Jamais. Donc, aucune image. Pas eu le temps. D'accord. Pas voulu. Donc c'est pas mal aussi. Et pas voulu aussi. Ouais. Non. J'avais emmené un lien, j'avais pris des liens pour lire plus tard, et puis j'ai jamais eu l'occasion avant de partir. Donc ça c'était la découverte. Et puis moi je m'attendais à quelque chose de plus, on va dire, peut-être un peu plus touristique à l'arrivée du port, avec beaucoup plus d'installations, beaucoup plus de systèmes hôteliers, etc. Et puis finalement non, c'est très nature, et
en espérant que ça dure encore longtemps comme ça, parce que c'est vraiment dépaysant, très dépaysant. Pas déçu. Non. Ah non, pas du tout. Et au niveau de la promiscuité, parce que alors vous êtes cousins, hein, pour rappeler, bon, vous voyez pas non plus tous les jours ni tous les mois. C'est un peu comme deux potes en fait. Je vois ça tous les 10 ans, où en fait vous voyez, vous entendez très très bien. Puis après vous voyez pas pendant longtemps. Puis en fait c'est comme si vous n'étiez pas quittés. Et comment ça a été cette promiscuité à bord pendant 30 jours? Oh bon, on s'est tapé dessus une bonne fois pour toutes, puis après c'était bon. J'ai encore des bleus. De la promiscuité, moi je pense qu'il n'y en a pas eu, parce que je pense que Niue est suffisamment grand pour accueillir beaucoup plus de personnes, et à deux dessus c'est hyper confortable. Et je verrais plus de la cohabitation, pas de la colocation, mais cohabitation, que de la promiscuité, il n'y en a pas eu. D'accord. Non, c'est grand, il y a de l'espace, et puis avec l'écart, de toute façon on ne se voit pas tout le temps, on se voit quelques heures par 24 heures. Et puis il y a suffisamment d'espace et d'endroits pour s'isoler. D'accord. Oui. Puis on s'est arrangé pour faire les repas communs ensemble, de manière à pouvoir échanger, parler de tout, de rien. Et on a trouvé notre rythme comme ça, et puis ça a continué. On a juste changé un peu au moment où on a eu ces ennuis de pilote, où on a changé un petit peu les horaires de car, on se voyait peut-être un petit peu moins. Moi j'avais besoin de dormir beaucoup, de récupérer, ça c'est clair. Donc là c'est un peu cassé le rythme en fait à un moment donné. Ça a changé le rythme. Ouais, ça a changé un peu. Mais après on l'a repris, donc c'est bon. D'accord. Oui. Et du coup promiscuité, donc vous voyez quand même, mais il y a de la solitude, un peu ou pas du tout, en fin de compte, tu dors. Moi, je dormais seul. Oui, mais on se rend pas compte, quoi. Non, il n'y a pas de solitude. Moi, je pense pas de solitude. Et puis, quelque part, je sais pas, on n'est pas non plus. On n'a pas besoin, je pense, d'avoir beaucoup de monde autour de soi pour se sentir bien. Ou la solitude. Moi, c'est pareil, j'aime bien aussi. J'ai apprécié ce moment où on était deux seulement à naviguer. On avait chacun notre rôle, on s'échangeait les informations au moment des quarts, on regardait les météos ensemble, on faisait, de temps en temps, toi tu as fait plus la cuisine que moi je pense, tu savais où étaient les ingrédients. C'est parce que l'organisation des quarts fait ça. Ouais, et l'organisation des quarts faisait que toi tu étais plus en amont dans la préparation des repas, et puis moi plus après peut-être sur la vaisselle, des choses comme ça. Okay. Et est-ce qu'il y a eu des tensions et comment vous les allez gérer en fait? Parce que Patrice, après c'est son bateau aussi, il a beaucoup de repères. Après, tu as ton caractère, tu as aussi ton caractère, Pascal. Comment tu disais un petit peu dans le journal de bord que tu publiais chaque jour que tu apprenais aussi de toi et que tu essayais de lâcher prise parce que tu étais très paternaliste. Oui, au début, parce qu'elle avait besoin aussi de prendre ses marques et de connaître un petit peu le fonctionnement de Niue. Mais même après, une fois qu'il connaissait bien, j'ai toujours besoin de contrôler les choses et de vérifier les choses. Alors, surtout en termes de sécurité, mais pas que. Est-ce que, moi je me posais la question, est-ce que tu as peur de casser des choses et de ne pas être capable en fait de pouvoir justement réparer derrière? Non, parce qu'on ne tire pas dessus, on tire pas sur le bateau, donc on ne prend pas des risques à mettre toute la toile et puis aller au-devant des vagues et tout. Non, on navigue safe, donc il n'y a pas de risque qu'il y a un truc qui casse à cause de ça. Après la casse elle arrive parce que des choses doivent casser, mais non, j'ai pas d'inquiétude sur la réparation de l'orchestre. D'accord. Ouais. Pascal, ça a été... et moi j'avais besoin effectivement de savoir comment le bateau fonctionnait, et puis moi ça fait quand même plus de 10 ans que j'avais pas fait de voile. Il y a beaucoup de réflexes que j'avais perdus, parce que avant je sortais souvent et je me suis rendu compte de la perte que j'ai pu avoir, ne serait-ce que pour ouvrir un taquet. Le winch ça allait encore, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont très importantes en mer, et surtout quand on veut naviguer longtemps, il ne faut pas se blesser, il faut faire attention à tout. Et de ce côté-là, non, on en a parlé à un moment donné, j'ai dit non, tout va très bien, parce que lui il avait l'impression d'être sévère, et il avait l'impression peut-être que je le prenais mal, mais... toi t'es très... Ouais, moi je suis capable de prendre beaucoup de choses, et puis aussi de me dire, s'il réagit comme ça, c'est que j'ai mal fait, ou que c'est pas selon ses attentes, et ce que je comprends, donc au fur et à mesure, il y a des choses qui finissent par entrer, même à mon âge. Donc c'était un beau duo. Oui, on s'est bien entendu, globalement, pour faire au mieux, et il n'y a pas eu de tension particulière.
des incompréhensions peut-être sur certaines choses, voilà, parce que tu attends quelque chose de moi. Alors il y avait aussi le fait de la communication, c'est vrai que quand il y en a un qui est en pied de main, qui est l'autre, qui n'entend pas, il faut crier pour se faire entendre. Crier dans le sens juste pour se faire entendre, pas crier sur l'autre. Oui, c'est ça. Moi des fois aussi, je me dis mais mince, mais attends. Non, je crie pour entendre les choses à faire, l'instruction. Je voulais savoir un petit peu les moments difficiles pendant cette Transpac qui ont été pour vous, quel moment où c'était vraiment un peu la galère. Difficile, c'est quand l'axe du pilote a cassé, puisque je savais pas trop si on allait pouvoir réparer et comment on allait réparer, donc je me voyais déjà barré pendant 10 jours. Donc le temps de trouver une solution, la solution qui n'a pas marché au début, donc voilà. C'était un petit peu difficile, mais au final, on a réussi à trouver une solution qui a fonctionné de manière pérenne, même si ça a cassé 4-5 fois. C'était un peu une épée Damoclès quand même au-dessus de votre tête. Oui, on savait que peut-être on allait devoir barrer un peu plus longtemps, et surtout sur la dernière, parce qu'il ne nous restait plus qu'une vis. Donc là, on l'a préservé en barrant un petit peu plus que ce qu'on avait fait auparavant, pour être sûr qu'elle tienne jusqu'à la fin et pas être obligé de barrer, surtout la nuit, parce que la nuit c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de repères. Le moment le plus difficile, oui, bien entendu, c'était à ce moment-là où le pilote a lâché. J'ai vu Patrice effondrer, mais moi je me suis dit, c'est vrai que la première chose où je me suis dit, où le pilote est cassé, ça veut dire, faut barrer maintenant. Mais vous aviez vu la pièce qui avait cassé, ou c'était juste au début tu te dis, c'est vraiment le pilote qui a cramé et, Oui, non, je pensais que c'était le vérin qui avait cassé. D'accord. Oui, je pensais aussi que c'était plus le bras du vérin ou le moteur, etc. Ouais. Après l'articulation, effectivement, je me suis dit on trouvera des solutions. C'est vrai que sur le moment, on a réfléchi à ce qui venait d'une manière le plus évidente. Ouais. Et puis finalement, c'était le soir, la nuit tombait. Comme par hasard, ça vient. Le soir. Il s'est mis à pleuvoir. C'était tous les ennuis du monde. Je sais pas où est-ce qu'on était exactement, quel jour on était. Peut-être un mauvais karma ce jour-là, mais quelque part. Moi je me suis dit on verra demain, on trouvera des choses. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu aussi les bateaux copains qui ont donné des solutions, même si on a mis en œuvre d'autres solutions. Mais au final, avec le temps, le repos, la réflexion, Nimi porte conseil aussi. Puis la difficulté sur ça, c'est que l'axe, il y a 2 diamètres différents, et du coup le vérin il est posé sur un axe de 10 et la vis en dessous elle fait 12. Donc le problème c'est que tu es obligé de mettre du 10 et du coup ça use aussi la pièce, le secteur de barre en lui-même. Donc qui dit usure du secteur de barre dit problématique future, quoi. Donc là en l'occurrence c'est pas trop usé, donc ça va puisqu'on a remis la pièce neuve. Par rapport à cette casse, qu'est-ce que vous pouvez en tirer en positif? Ça vous a rendu plus, plus confiant de pouvoir gérer des problèmes mécaniques ou des casses, est-ce que ça a apporté quelque chose? Positif, non. On préfère que ça n'arrive pas. Ouais, mais on dit toujours pour s'agrandir des difficultés. Oui, on apprend c'est une expérience comme une autre. Après, je n'aurais jamais pensé que cette pièce pouvait casser. Et je comprends pas que quand tu achètes un pilote, ils te disent pas les pièces de rechange que tu dois prendre parce que ça peut casser. Parce que je pense que c'est fait exprès, en fait, il y a un petit décrochement sous l'axe, et c'est fait exprès, c'est un fusible qui permet de ne pas endommager justement le vérin, mais il pourrait le dire quand tu... que c'est une pièce d'usure qui peut casser, et qui est là comme fusible, et que tu dois en prendre une de rechange. Ouais, c'est vrai que sur notre ancien bateau, on avait ça, et on n'a jamais eu de soucis. On n'a jamais eu de soucis particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous referiez différemment? Toi, peut-être Patrice, pour la préparation, justement, est-ce que tu prendrais un deuxième pilote ou qu'est-ce que... C'est toujours pareil, un deuxième pilote, c'est un coût non négligeable, donc non. Vu le coût d'un pilote, non. Ouais. Surtout que pour l'instant, on va pas faire des grandes traversées de nouveau. Oui, là, c'était la dernière grande traversée, donc après on peut gérer plusieurs jours sans pilote si jamais ça arrive. Enfin, ça sera pas ça, de toute façon, ça sera autre chose. Les occupations durant la journée, comment vous vous occupiez Pascal, il dormait. Moi c'est simple, je dormais.
Après. Et après, pendant ton quart, Ah non, j'en remets pas. Oh non, ok. Non, parce que sinon, après, j'aurais risqué de ne pas pouvoir me réveiller, donc je préférais rester éveillé. Alors, il y a des moments, au départ, c'était un petit peu difficile de rester éveillé parce que c'était long, le pilote marchait, il faisait 6 heures la nuit. Et en fait, finalement, moi, je me mettais dehors, j'allais à la barre et puis je regardais. J'ai beaucoup découvert les étoiles. On connaît tous la grande ours, la petite ours et puis peut-être Cassiopée. Et moi, je connaissais Orion, mais je l'avais jamais vu comme ça. Et dans l'hémisphère sud, alors là, elle est magnifique, c'est la plus belle des constellations. Avec quelques planètes aussi. Avec quelques planètes, ouais, on se demandait ce que c'était. Enfin, justement, grâce au pilote, ce qui a cassé, un point positif, mais énorme. À un moment donné, je me lève, je regarde dehors, je me dis mais c'est quoi ce gros point blanc là derrière à côté de ce petit... Et en fait, je dis j'ai des planètes, mais lui il avait l'habitude de les voir, moi je les avais jamais vus comme ça, mais c'est un truc énorme, énorme. Dans l'hémisphère nord, on a l'habitude de voir Vénus qui est déjà bien éclairée, première à se lever et à se coucher, et là elle est quand même très très spéciale. Et hier soir, la grosse découverte, mais bon, on était déjà arrivé, c'est l'éclipse de lune. De lune, magnifique. Très belle éclipse. Et, bon, on l'avait pas entendu au JT, on ne l'avait pas annoncé au JT. On n'a pas de réseau ici. Au JT local. Et sinon, il y avait un peu des podcasts, des films, je sais pas. Alors moi j'écoute des podcasts, j'ai lu, j'ai écrit, j'ai fait des sudoku, je me suis occupé. D'accord. Pas mal. J'ai fait des exercices d'apnée aussi. J'ai lu beaucoup sur l'apnée puisque c'est un sport qu'on souhaite faire avec Eliane. Donc, j'ai commencé à m'initier à l'apnée en lisant un cours. Donc toi, tu avais besoin de beaucoup moins de sommeil. Oui, moi je dormais dans la journée. Je faisais peut-être une sieste le matin après mon quart à 8h, mais sinon après non. Tu faisais 6 heures je la me nuit. reposais et puis. Ça veut dire que tu te reposais bien la nuit en fait. Oui. T'étais bien serein. Oui. C'est cool. Bah oui. J'avais un bon co-skipper donc ça allait bien. Pour toi, ouais. C'est une marque de confiance quand même. Le fait qu'il puisse se reposer, enfin essayer, parce que des fois même si il y avait quelques réveils à cause d'événements qui intervenaient, il y avait besoin de faire une manœuvre ou une interrogation par rapport à certaines choses. Moi sinon j'ai beaucoup fait de tri de photos sur la fin surtout parce que au départ c'est vrai que j'ai écrit des petites choses, des petites notes que je me suis gardées pour moi, des photos qui traînaient dans mon téléphone et je crois que c'est une très mauvaise chose même si on aime bien avoir ces petites choses là et que c'est très utile pour la communication. Je crois que ce qu'il faut garder c'est l'essentiel et dans cette transat, ça m'a fait prendre conscience. Transpac. Ça m'a fait prendre conscience que le téléphone, ça reste un lien de communication avec les autres, mais il y a tellement plus de richesse à côté. En contact direct, on va dire, avec les gens, les rencontres, la découverte de la nature, etc., qui sont bien plus importantes. Patrice, moi j'avais une question juste pour toi. Est-ce que tu penses que d'avoir fait cette transpac sans les enfants, sans moi, est-ce que tu penses maintenant que ça aurait été faisable, très difficile ou non, justement que c'était mieux que ça se passe comme ça? Alors, faisable, oui, ça aurait été faisable. Après, ça aurait été un peu plus compliqué puisque c'est vrai qu'à deux là, c'était tranquille, c'était cool, parce qu'on n'avait pas rien d'autre à gérer que nous-mêmes, et le bateau bien sûr, mais du coup avec les enfants c'est vrai qu'il faut s'en occuper, ils sont pas à un âge où ils peuvent s'occuper 24 heures sur 24, 12 heures sur 24, et du coup ça aurait demandé beaucoup plus d'attention de notre part, donc ça aurait, pas prêt, en fait. Ouais, ça aurait été un peu plus compliqué c'est sûr, surtout si on avait eu les mêmes problèmes de pilote. Après, si on avait eu moins de problèmes, ça aurait été très bien, mais là, ça aurait été un peu compliqué. Donc, c'est un bien pour un mal. Dernière question, est-ce que vous referiez une transpac? Ensemble? Ensemble ou pas ensemble? Pas ensemble. Dans l'autre sens? C'est égal. Dans l'autre sens, c'est chaud, mais il y en a qui le font.
Ah bah tu remontes. Ah bah oui, tu fais du prêt tout le temps. Non, mais est-ce que voilà. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Ok. Moi, j'ai adoré naviguer. Après, c'est vrai que les problèmes, tant qu'ils sont pas insurmontables, voilà, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres bateaux qui ont eu des problèmes un peu plus lourds à gérer, quoi. Un dématage, et voilà, donc là ça commence à être difficile et compliqué parce que tu passes beaucoup plus de temps en mer et dans des conditions un peu difficiles où tu te fais balloter avec ton gréement de fortune et autres. Donc là, les problèmes qu'on a eus, ils sont somme toute assez minimes. Ouais. Oui, pareil. Honnêtement, à la rigueur, ça a été bien géré, je pense. Ça nous a permis de rentrer tranquillement, je ne vais pas dire à la maison, mais d'arriver à destination à bon port. Bon, on a mis plus de temps qu'espéré, mais ça n'avait pas d'importance non plus. Après, c'était pas une course, c'était vraiment la passion du voyage de la voile et de traverser cet océan. Et je sais pas, vous avez envie de rajouter quelque chose, des conseils, enfin on n'aime pas les conseils, mais voilà, des petites réflexions pour des voyageurs qui entreprendraient ce voyage? N'hésitez pas, allez-y, c'est une belle expérience à vivre, donc faut pas hésiter à vous lancer. Donc, et puis l'arrivée, c'est vrai qu'elle est fantastique. Le peu qu'on a découvert des Marquises est vraiment superbe à découvrir. Les gens sont très très gentils, très accueillants. Enfin, c'est super quoi. Et c'est un autre monde. C'est un autre monde. Est-ce que ce regard elle va différent parce que vous arrivez par la mer et Alors il est forcément différent maintenant. Maintenant je pense qu'on arrive aussi par avion, ça doit être formidable aussi. Mais c'était la question que parce que j'arrive par avion. Oui. Je crois que je suis autant conquis que vous. Oui, c'est. C'est-à-dire que l'arrivée par la mer, elle est importante pour ceux qui aiment la voile, bien entendu. Mais après, c'est pas la portée de tout le monde. Faire traverser l'Atlantique, c'est une chose, ça dure 15 jours, 3 semaines peut-être. Le Pacifique, c'est quand même à peu près un mois, si on ne s'arrête pas au Galapagos. Un mois de mer à gérer un bateau sans connaître vraiment, moi je le conseillerais pas trop, hormis si les personnes sont, on va dire, aguerries, sont vraiment à fond dedans, etc. Mais il y a des personnes, j'ai des connaissances qui ont acheté un bateau et qui ont envie de faire de la voile, mais il ne faut pas que le bateau y gîte, il faut qu'il reste tout le temps droit. Et je ne vois pas ces personnes-là faire une traversée, parce que il faut quand même avoir le pied marin, avoir un minimum de connaissances. Et voilà, il faut avoir un petit peu l'esprit malgré tout voileux. Et après, moi personnellement, faire une transpacifique seul ou avec ma famille, je le sentirais pas dans le sens où c'est une grosse responsabilité. Et je sais que Patrice, lui, dans son parcours de voile, depuis sa plus tendre enfance, je le connais et je sais que il sait tout sur tout de ce côté-là. Donc non, mais c'est vrai, moi j'ai toujours eu confiance, à aucun moment j'ai eu une peur, à aucun moment. Et je le reconnais parce que tout simplement, j'ai aussi la possibilité de pour une fois juger. Et donc non, j'ai eu aucun moment une seule. Quel que soit le moment que l'on a pu passer, parce qu'au départ de Panama, on a eu quand même orage, 37 nœuds de vent. Moi j'écoutais les ordres de manière à savoir comment réagir, etc. Parce que on venait de partir en plus, je m'étais approprié rien du tout sur le bateau et j'exécutais. Tout s'est très très bien passé. Après, je pense que d'autres personnes qui ne se connaissent pas ou qui sont aguerris, etc. Mais ça peut être compliqué quand tu connais pas les personnes. Donc c'est pour ça que c'était une très bonne chose que ce soit toi qui le fasse avec moi et je te remercie encore d'abord. Je te remercie aussi de m'avoir invité à cette belle aventure.
C'était chouette de le faire ensemble. En tout cas, merci d'avoir répondu aux questions, merci pour les voyageurs. Et moi, je voulais encore vous remercier parce que merci à toi, Pascal, d'avoir veillé sur Patrice et accompagné Patrice et nous avoir permis en fait de continuer ce voyage qui nous tient, qui est un voyage fort pour nous, pas toujours simple. Et merci à toi, Patrice, d'avoir amené Nuit ici et de permettre que ce voyage continue. Après, de toute façon, notre voyage il continuera quel que soit où on est, mais merci. Et puis merci aussi en fait de prendre en fait à ta charge ça, parce que moi je pouvais pas te promettre que ça aille les prochaines navigations, donc tu prends le risque et puis merci pour ça. Et puis profitez bien des marquises pour le reste du temps pour toi, Pascal. Et puis on se retrouve la prochaine vidéo pour des images certainement sublimes que j'ai même pas encore regardées. Il y a de très très bonnes images. On espère que vous absolument. avez apprécié et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye les voyageurs. Bye bye voyageurs.